Bon, il est à peu près 20 heures et demain à la même heure, on aura un nouveau président. Ou le même, je pense qu'on aura le même, élu avec, je dirais, 58% des suffrages et une grosse abstention. Mais je voulais revenir en tout cas sur cette campagne parce que, en fait, elle n'a pas été évidente pour nous les humoristes. Je vais vous expliquer pourquoi. Bon, moi, il y a 5 ans, j'étais pas humoriste. Je faisais de l'humour, mais pas à temps plein, j'avais un boulot à côté, quoi. Et donc, j'avais suivi de loin la campagne présidentielle du point de vue des humoristes de l'époque, qu'on avait parlé. Et puis, quand on vit une campagne présidentielle en tant qu'humoriste, on a envie d'en parler et tout. Et c'est normal. Et donc, j'ai fait des vannes, comme beaucoup d'autres d'ailleurs, pendant cette campagne. Sans en faire énormément, mais j'en ai fait quelques-unes. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était risqué, quoi. Parce qu'on s'est bouffé. Mais des commentaires et tout, même des menaces, quoi. C'est-à-dire que moi, j'ai pas soutenu un candidat. J'ai fait des vannes un peu sur tout le monde, voilà, comme ça venait, etc., quoi. Mais dès qu'on touchait à Le Pen et à Zemmour, putain, on se bouffait des commentaires et tout, puis j'ai l'impression que après ça devenait des trolls parce qu'il se passait le mot, ils disaient tiens va voir ce mec et tout, balance-lui des mots. J'ai passé mon temps, et j'avais jamais fait ça de ma vie, à supprimer des commentaires en fait, qui étaient insultants, qui étaient racistes, etc. Donc c'est pour ça que j'ai pas publié tant de vidéos que ça sur YouTube. Et en fait tu te rends compte d'un truc, c'est qu'aujourd'hui si en fait tu fais des blagues contre à l'encontre, on va dire, de Le Pen ou de Zemmour, tu passes pour un mec qui est pro-Macron, alors que pas du tout en fait. C'est juste que les gens ils comprennent pas qu'on fait de l'humour, qu'on ne prend pas position, tu vois. Et moi ce que je veux dire c'est que juste il y a 5 ans, je pense que non, il y a 20 ans, quand Le Pen père était au second tour, il y a quand même eu 82% pour Chirac, et les gens qui ont appelé à voter Chirac pour faire barrage, on n'a pas dit c'est des pro-Chirac, système, etc. Des gens manipulés, des gens qui se font avoir, des gens, même là, le fait d'être sur France Inter, ça ajoute une chose, parce que les gens pensent qu'en fait à France Inter on a des consignes, alors que France Inter, mais pas du tout. On n'a jamais de réunion. C'est juste que, personnellement, il y a un moment donné où il faut aussi dire ce qu'on pense, quoi. Moi, je vais dire, je vais pas soutenir publiquement Marine Le Pen si je veux pas voter pour elle. Et j'ai pas voté Macron au premier tour, tu vois. Moi, à la base, il y a une chanson de Renaud que j'aime bien, dans laquelle il dit « Je suis un militant du parti des oiseaux, de la terre, de la mer, des baleines et de l'eau, des baleines et de l'eau. » Et en fait, dans cette chanson, il dit que, effectivement, qu'est-ce qu'on peut soutenir d'autres, entre guillemets, ou vouloir de plus que l'écologie, quoi. Et moi, c'est ça. Mais le problème, c'est que Jadot, dans cette campagne, c'était lui qui incarnait l'écologie, mais il l'incarnait pas. Je sais pas, il a pas endossé le costume de l'écolo. Alors, c'est pas facile comme costume l'écolo, parce qu'en fait, d'un côté, tu dois être donc représenter l'écologie, mais à la fois, il faut être politique, il faut être crédible. En fait, quand les écolos sont trop écolos, ils sont moqués, on se fout de leur gueule, on les prend pas au sérieux. Et quand ils deviennent un peu plus politiques, on les prend plus pour des écolos et on vote pas pour eux, quoi. Du coup, celui qui a porté le projet écologique, à la fin, c'est lui qui incarnait l'écologie. Finalement, c'était Mélenchon, quoi. Et c'est pour ça que la jeunesse a voté pour Mélenchon. Et malheureusement, il n'est pas passé au deuxième tour, parce ça nous a quand même privé au moins d'un débat de qualité, parce que faut bien dire ce qui est. Marine Le Pen au débat, putain, mais elle était nulle, quoi, nulle. Enfin, et je veux dire, je la soutiens pas, je suis content à la rigueur, mais je me dis putain, elle a réussi à, j'ai eu de la peine pour elle, quoi, parce qu'elle était quand même pas gagnée au départ, quoi. Franchement, je cherche pas du tout à créer du conflit, quoi, entre les gens, au contraire. Moi, j'aimerais bien que l'humour soit un truc qui permette d'apaiser plutôt que d'exciter les gens.
Alors il y en a peut-être qui vont me dire, mais attends, mais t'as signé ce truc-là qui fait appel à voter pour Macron, qui est paru dans Le Monde. Oui, j'ai signé ça. Parce que, en tant que citoyen, j'ai pas envie d'un pays dans lequel une partie de la population est menacée, en fait, tout simplement, quoi. Parce que j'ai plein de potes qui sont concernés, et parce qu'en fait, je pense qu'on va nulle part avec ce genre de politique. Ça mènera à quoi? À la guerre civile, ça va donner à des gens de plus en plus de raisons de se sentir mal aimé, entre guillemets, et donc de mal agir, alors qu'on devrait rassembler, quoi. Enfin voilà, je dis ça, je parle un peu comme ça. J'ai écrit une feuille, mais j'ai rien dessus, tu vois. C'est juste en fait que je pense que il faut qu'on prenne du recul et qu'on ouvre les yeux et qu'on se dise merde, le combat c'est plutôt l'écologie, etc. Alors heureusement que Mélenchon a pu peser quand même dans la balance, parce que Macron a repris à peu près toutes les idées de Mélenchon. Et à ce moment-là, s'il le fait, ça va être bon à la fois pour les gens qui s'en sortent pas, et ça quand même c'est important, le pouvoir d'achat, tu vois, et puis l'écologie, quoi. Après, je dirais que il y a quand même un truc qui avait été dit une fois par comment il s'appelle, par Frédéric Becbédé dans son livre L'homme qui rit, avec un smiley sur le bouquin. Il dit en fait, à force de tout porter en dérision, nous les humoristes, finalement on valide un peu le système, quoi. C'est-à-dire que puisqu'on rit de tout, rien n'est grave, quoi. Et c'est vrai qu'il y a plein de choses dont on a ri pendant le quinquennat de Macron, dont on aurait dû se scandaliser. Moi-même, a posteriori, je me dis, putain, on a fait des vannes sur les gilets jaunes, alors que bordel, c'était des gens qui étaient dans la rue parce qu'ils n'arrivaient pas à joindre les deux bouts, parce qu'ils étaient en souffrance, parce qu'ils n'avaient plus que ça, parce qu'ils préféraient sacrifier des semaines de salaire et aller se foutre au milieu des ronds-points pour passer la nuit, plutôt que d'aller bosser, parce qu'ils n'en pouvaient plus. En fait, on revivait un truc un peu à la Zola, quoi. Et c'est vrai que nous, un peu, parce qu'il faut trouver continuellement des sujets, parce qu'il faut trouver, être un peu dans l'actualité aussi parfois, on va traiter ça et puis on va le porter en dérision, et alors qu'on devrait plutôt soutenir ce genre de truc. Donc voilà, parfois on n'est pas... Mais à culpa, c'est pour ça que je fais pas tant de chroniques politiques que ça. C'est pas que j'ai rien à dire, mais c'est parce que je sais que tout ce qui peut prêter à rire, en fait, ça peut être aussi consternant, parce que au final, derrière chaque opinion, il y a des gens qui vivent des existences qui sont pas forcément faciles, quoi. Et donc, faut s'y intéresser profondément. C'est pour ça que moi, j'ai du mal à faire de la politique, sachant que j'ai pas une culture politique que j'estime suffisamment grande, quoi. Et des gens comme Poutou, comme Nathalie Arthaud, etc., qui sont des militants, qui ont vraiment dédié leur vie à des causes collectives, on se fout de leur gueule souvent, ils sont moqués, etc. Mais c'est des gens de valeur, et c'est des gens dont on a besoin dans la démocratie. C'est des contre-pouvoirs, c'est des gens qui nous font... c'est des gens qui vont quand même marcher, qui vont manifester, Nathalie Arthaud, qui choisit cette vie-là, elle n'a pas d'enfants, etc. Elle se consacre pleinement pour les autres, quoi. Et c'est une belle démarche. Et moi, ce qui me fait juste chier, c'est qu'en fait, il y a des années... c'était les travailleurs, les ouvriers, ces gens-là votaient pour ces partis-là. Maintenant, ils sont allés du côté de l'extrême droite, qui sont des partis libéraux, qui ne sont pas des partis, à la base, où le social est mis en avant. C'est pas ça du tout. Alors maintenant, évidemment, ils réajustent leur programme un petit peu au dernier moment, comme ça, et puis ils font du populisme. Donc dans le populisme, on met un peu de tout, comme ça flatte un peu les classes... sociales plus défavorisées, mais en réalité c'est un leurre, c'est pas ça l'ADN de ces partis-là, quoi. Et donc c'est quand même basé sur la xénophobie, et tu peux pas construire une nation autour du sentiment de xénophobie, quoi. Donc voilà, je voulais juste dire ça. Moi je respecte vraiment tout le monde, je veux dire,
même en disant ça, je jette pas l'opprobre sur les gens qui votent pour ces partis-là, parce qu'en fait, ben, ils sont désespérés et ils se disent qu'est-ce qui va changer. C'est pas en votant Lutte ouvrière ou Poutou qui font à peine 1% ou 2 ou 3 dans les meilleurs des cas que ça va changer. Donc ils vont forcément aller voter vers des partis qui peuvent éventuellement gagner. Donc ils donnent leur voix à quelqu'un qui pense qu'il va les représenter. Bref. Ce ne sera pas l'issue que moi j'aurais souhaité en tout cas. Ça va être 5 ans de plus. 5 ans où évidemment il y aura encore beaucoup à dire, à critiquer, des choses qu'on pourrait... Il y aura des raisons de se battre, il y aura des raisons de défiler, il y aura des... Moi je suis un peu un anti parce que ben, j'ai pas d'enfants, je suis tout seul, j'ai les moyens, je suis pas à plaindre. Mais je me mets à la place des gens qui ont galéré pendant 5 ans, qui ont vu leur pouvoir d'achat diminuer et qui se disent putain on va se retaper du Macron. Et je les comprends quoi. En tout cas voilà. Je voulais juste faire cette petite vidéo pour dire que c'est pas une chose facile finalement que de prendre position. Je l'ai fait un peu discrètement parce qu'en plus je porte pas un étendard, hein. Je suis putain à chaque fois. C'est presque comme si je me sentais obligé de vous dire que j'étais pas pour Macron à la base, quoi. Alors qu'en fait, le seul truc qui m'attriste, c'est qu'en fait, bah, l'extrême droite au pouvoir, ça devient une potentialité presque acceptée. Et je pense que bah, faut... Enfin moi, de mon point de vue, c'est pas une bonne chose, quoi. Voilà, c'est juste ce que je voulais dire. Putain, j'ai mis 18 minutes à dire ça. Allez, à bientôt peut-être. Et puis surtout, bon quinquennat.